Beaucoup croient qu'une nouvelle année modèle n'apporte que de petits changements. Pourtant, 2026 montre à quel point cette hypothèse est fausse. Les motos ne sont plus seulement plus puissantes ou plus rapides, elles réfléchissent, interviennent et façonnent activement l'expérience de conduite. La technologie n'est plus un simple ajout, mais une partie centrale du contrôle. Pour certains, cela signifie plus de sécurité, pour d'autres, la perte de sensation et de directivité. La frontière entre l'assistance et la tutelle s'estompe de plus en plus. C'est précisément dans ce champ de tension que se situent les nouveaux modèles. Ils montrent où la moto est en train d'évoluer et posent une question simple mais inconfortable. Qui contrôle qui, en fait? Nous commençons par le modèle qui rend ce changement le plus perceptible. Top 1, BMW F700-150 GS. La F750 GS joue un rôle particulier. C'est le modèle d'entrée de gamme, mais elle est loin d'être simpliste. Son concept s'adresse aux pilotes qui veulent utiliser la technologie moderne sans être dépassés par elle. La puissance est délivrée de manière contrôlée et régulière, non agressive, mais toujours présente. C'est précisément ce qui procure sécurité et confiance, surtout dans des situations où d'autres motos réagiraient nerveusement. Ce qui distingue ce modèle, c'est la simplicité avec laquelle les systèmes électroniques sont intégrés. Mode de conduite, fonction d'assistance et contrôle de stabilité fonctionnent en arrière-plan sans s'imposer. Le pilote ressent un soutien, pas une tutelle. La question demeure cependant, quelle part d'autonomie est encore nécessaire? La F750 GS fait beaucoup de choses correctement, parfois peut-être trop correctement. Les erreurs sont lissées, les incertitudes interceptées, les décisions parfois anticipées. Au quotidien, elle semble équilibrée, facile à maîtriser et étonnamment polyvalente. C'est précisément pour cela qu'elle est souvent sous-estimée. Elle ne crie pas à la performance, elle la délivre discrètement. Pour certains, c'est idéal, pour d'autres, trop sage. La F750 GS pose ainsi une question centrale. Le plaisir de conduire commence-t-il là où la technologie aide ou là où l'on est contraint de prendre soi-même l'entière responsabilité? Top 2. BMW F800 GS. La F800 GS entre en scène là où la polyvalence devient plus importante que la spécialisation claire. Elle se positionne entre l'entrée de gamme et l'exigence, essayant de combiner les deux. La puissance supplémentaire par rapport à la variante plus petite est perceptible sans être dominante. L'accélération est puissante mais contrôlée. Le couple est disponible plus tôt et facilite une conduite souveraine dans des situations variées. C'est précisément cet équilibre qui la rend si convaincante au quotidien. Les systèmes d'assistance électronique sont présents en grand nombre, mais fonctionnent de manière discrète. Ils interviennent quand c'est nécessaire sans lisser complètement la sensation de conduite. Le pilote reste partie prenante de l'action, pas seulement un observateur. En même temps, le châssis assure la stabilité sur de longues distances et des réserves suffisantes en dehors des routes parfaites. La F800 GS paraît ainsi adulte, sans être intimidante. Elle est souvent négligée car elle n'est ni extrême ni spectaculaire. Pourtant, c'est précisément cette discrétion qui fait sa force. Elle fait beaucoup de choses bien, sans grands gestes. Ceux qui la conduisent se rendent vite compte qu'elle veut moins impressionner qu'accompagner. La question cruciale est donc, une moto a-t-elle le plus de valeur lorsqu'elle se fait remarquer ou lorsqu'elle permet de tout faire de manière fiable en arrière-plan? Top 3. BMW F850 GS. La F850 GS est considérée par beaucoup comme le véritable cœur de la série. Elle n'essaie pas d'être extrême, mais de tout équilibrer harmonieusement. Puissance, poids et châssis sont réglés de manière à ce que la moto se sente sûre et souveraine dans presque toutes les situations. Le moteur délivre une poussée nettement supérieure sans paraître nerveux et donne le sentiment d'avoir toujours des réserves. C'est précisément ce qui crée la confiance sur les longs trajets et dans des conditions changeantes. L'assistance électronique est étendue, mais mieux intégrée que sur les modèles plus petits. Les systèmes interviennent avec finesse, tout en laissant au pilote de la marge pour ses propres décisions. On sent que la technologie ne domine pas ici, mais qu'elle complète. Le châssis est stable et confortable à la fois, ce qui rend la F850 GS adaptée aussi bien aux longues étapes qu'aux sections plus exigeantes. Ce qui la rend spéciale, c'est sa sérénité. Elle ne cherche pas l'attention, elle fonctionne simplement. Beaucoup y voient le modèle le plus raisonnable, précisément parce qu'elle ne présente pas de faiblesse évidente.
Mais c'est précisément là que surgit une nouvelle question. Une moto devient-elle ennuyeuse si elle est bonne en tout, ou est-ce précisément cet équilibre que l'on apprécie vraiment à la longue? Top 4. BMW F900 GS. La F900 GS marque le point où la série devient sensiblement plus sérieuse. Elle s'adresse aux pilotes qui recherchent plus de puissance sans opter directement pour les gros modèles boxeurs. Le moteur délivre nettement plus de puissance tout en restant étonnamment contrôlable. L'accélération est décidée mais non excessive. C'est précisément cette combinaison de force et de maniabilité qui caractérise son tempérament. Techniquement, elle est plus proche du haut de gamme que beaucoup ne l'attendent. Système d'assistance, mode de conduite et réglage de châssis s'imbriquent avec précision et procurent un haut niveau de sécurité. Cependant, une certaine directivité est maintenue. Le pilote sent ce qui se passe sous lui, même si l'électronique corrige en arrière-plan. La moto semble plus légère que ses données ne le suggèrent et réagit volontiers aux impulsions de direction. La F900 GS s'adresse à ceux qui recherchent la performance sans les extrêmes. Elle renonce à l'exagération et mise sur le contrôle plutôt que sur l'intimidation. C'est précisément là que naît une tension. Certains y voient Chive le compromis parfait, d'autres regrettent le frisson ultime. Elle pose une question claire. Une puissance élevée suffit-elle si elle est si bien maîtrisée qu'elle ne fait presque plus peur? Top 5. BMW F900 GS Adventure. La F900 GS Adventure déplace clairement l'attention vers l'autonomie et l'endurance. Elle s'appuie sur la base puissante de la F900 GS, mais y ajoute tout ce qui rend les longues étapes plus prévisibles. Un réservoir plus grand, une protection contre le vent améliorée et un réglage axé sur la stabilité donnent l'impression qu'elle est conçue pour des trajets où les pauses deviennent secondaires. La puissance est disponible à tout moment, sans s'imposer, et c'est précisément ce qui correspond à son caractère. Les systèmes électroniques jouent ici un rôle encore plus important. Ils aident à maintenir le poids et la puissance sous contrôle, surtout lorsque les conditions se dégradent. En même temps, la moto reste étonnamment docile. Malgré sa masse supplémentaire, elle ne semble pas lourde, mais souveraine. Les impulsions de direction sont transmises proprement, le châssis reste stable, même lorsque la charge augmente. Cette sérénité crée de la confiance, mais peut aussi générer de la distance. La F900 GS Adventure s'adresse aux pilotes qui planifient, et non à ceux qui improvisent. Elle promet sécurité, réserve et fiabilité. Mais c'est précisément là que réside le dilemme. Si tout est préparé et que la technologie amortit chaque incertitude, reste-t-il alors de la place pour l'imprévu? Ou est-ce précisément ce contrôle qui est la nouvelle aventure? Top 6. BMW R1300 GS. La R1300 GS représente un changement profond au sein d'une icône. Extérieurement, elle paraît plus compacte, plus technique et plus moderne que ses prédécesseurs. Mais la véritable rupture réside à l'intérieur. Le nouveau boxeur délivre une puissance nettement supérieure et réagit plus directement, tandis que le poids a été simultanément réduit. L'accélération est puissante, mais étonnamment contrôlée. C'est précisément cette efficacité qui modifie la perception de la taille et de la masse. L'électronique intervient ici plus profondément que jamais. Mode de conduite, systèmes adaptatifs et régulation intelligente façonnent activement l'expérience de conduite. Beaucoup de choses se passent inaperçues en arrière-plan pour maximiser la stabilité et la sécurité. Le pilote en bénéficie, mais il sent aussi que les décisions sont de plus en plus préinterprétées. La machine réfléchit, parfois plus vite qu'il ne le pourrait lui-même. Malgré tout, la R1300 GS reste souveraine et impressionnante. Elle maîtrise les longs trajets sans effort et semble supérieure dans presque toutes les situations. C'est précisément ce qui la rend si fascinante et en même temps controversée. Est-elle le point culminant du développement technologique ou le moment où une moto commence à trop décharger le pilote? La R1300 GS pose cette question plus clairement que tout modèle précédent. Top 7. BMW RI 300 GS. Adventure. La RI 300 GS. Adventure pousse le concept de la grande routière enduro à son paroxysme. Elle n'est pas conçue pour faire des compromis, mais pour être prête à tout. Plus d'autonomie, plus de protection et encore plus de soutien technique indiquent clairement que cette moto est pensée pour des situations où l'incertitude ne doit pas être une option. Le puissant boxeur délivre sa puissance avec souveraineté et constance, même sous forte charge.
L'accélération semble contrôlée presque sans effort, malgré sa taille et son poids. La multitude de systèmes d'assistance marque sensiblement l'expérience de conduite. Châssis, traction et stabilité sont ajustés en permanence pour garantir le contrôle, même lorsque les conditions se dégradent. Le pilote est assis haut, protégé et isolé, presque comme dans un centre de commande mobile. Cela procure de la sécurité, mais crée aussi une distance. On vit le trajet moins directement, mais de manière plus prévisible et planifiable. La R1300 GS Adventure s'adresse aux personnes qui ne veulent accepter aucune limite. Elle promet indépendance et autonomie, sans surprise. Mais c'est précisément là que surgit la question centrale. Si une moto rend chaque situation contrôlable, reste-t-il alors de la place pour la véritable aventure? Ou l'aventure a-t-elle simplement changé et commence-t-elle aujourd'hui, là où la technologie prend le relais? Les modèles de l'année 2026 montrent clairement à quel point les motos évoluent. Performance, sécurité et confort sont aujourd'hui plus étroitement liés que jamais. La technologie prend en charge des tâches qui incombaient autrefois uniquement aux pilotes, déplaçant ainsi la compréhension du contrôle et de l'aventure. Que ce soit un gain ou une perte, reste à voir. Lequel de ces modèles vous convainc le plus? Écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous aimez ce genre d'analyse, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'aperçus sur l'avenir de la moto.